Au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi. Car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amas a dit à l'homme de Dieu et comment agir à l'égard de 100 talents que j'ai donné à la troupe d'Israël. L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner plus que cela. Amen. Celui qui est assis, elle est malade. Vous êtes malade? Doussama. C'est une soeur d'ici? On lit la parole, vous êtes assis. Alors que vous êtes habitué d'ici. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais parler dans quelques temps et puis nous allons prier. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Qu'on nous projette de Samuel chapitre 16. Je dis juste quelques petites choses et puis on prie. De Samuel chapitre 16 verset 5. David étant arrivé jusqu'à Bacherim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül nommé Shimei. Fils de Guéra. Il s'avança en prononçant de malédiction. Et il jeta de pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tous les peuples et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, va-t'en. Homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. Donc tu occupais les trônes. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu les mérites. Car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Terouja, dit au roi, pourquoi séchement maudit-il le roi mon seigneur? Maudit David. Qui donc lui dira? Non, j'ai sauté. Laisse-moi, je t'ai pris, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vos fils de Terouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira pourquoi ajoute-t-il ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles envers à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laissez-le qu'il maudisse. Car l'Éternel les lui a dit. Mais écoutez ce qui m'intéresse.
Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction? Imamisango handa kudiya handi ngumva dibunga ma yehodi mo kutangile dibunga ma didimunda mwani bobula kwebo. Et me fera du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Yehopinje hatangile yini mwampenji mwanda kulubu mwangedi bumila unga bungami udi mo kuntu ajile kuchintu chimpa hakaba kamila widi bangelelelo yi. C'est très profond. L'Éternel regardera mon affliction. Il me fera du bien en retour de malédiction d'aujourd'hui. Mon frère, écoute cette exhortation. Ne te laisse pas absorber par ce que tu vois. Que les cieux assombris ne te fassent pas peur. Il y a un soleil qui brille quelque part. Amen. Frère, dans la prédication la puissance de Dieu. 6 octobre 55. 6 octobre 55, cette prédication s'appelle aussi le livre d'Exode, deuxième partie. 6 octobre 55. Au point 14. Pensez-y. Nous avons une encre. Frère lui-même dit Amen. C'est derrière le voile 55. Frère dit, parfois nous ne pouvons pas la voir. Mais nous savons qu'elle est là. C'est comme un petit garçon qui faisait voler un cerf-volant. Les gens lui demandaient où est-il. Il répondait, je ne le vois pas. Il disait, je sais qu'il est toujours là, car je peux sentir cela. Frère, cela est donc vrai. Peut-être qu'il nous est impossible de voir cela. Le temps peut devenir sombre. Les nuages peuvent cacher sa face bénie pendant un temps. Mais ne l'oubliez pas, les nuages ne peuvent pas cacher sa face. Amen. Il ne peuvent pas vous cacher le soleil, mais il continue à briller au-delà des nuages. Frère me dit, et la foi voit le soleil au-delà des nuages. Amen. Alléluia. Amen. Au-delà du soleil, au-delà des nuages, il y a un soleil. J'ai dit 6 octobre 55.14. Ça n'existe pas chez vous. Cherchez la prédication, les livres d'Exode, deuxième partie. Frère, madame, dit ceci. Et la mère de Moïse s'est trouvée dans un conflit où sa foi était mise à l'épreuve. Et chaque enfant, chaque fils qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé. Dieu éprouve votre foi. Eh bien, on dirait que Dieu aurait pu tout simplement contourner tout cela et ne pas avoir un moyen approprié. Et prendre juste un raccourci.
Mais c'est mieux qu'il vous donne un test et qu'ensuite ils viennent à vous lorsque vous êtes dans les tests. Frère me dit, j'aime cela, pas vous. Maintenant écoutez, les plus grandes expériences de ma vie, ça j'aime. Les plus grandes expériences de ma vie, c'est lorsque je me bute à une montagne que je ne peux ni franchir, ni traverser par les dessous, ni contourner. Frère madame dit, alors je me tenais tout simplement tranquille. Et Dieu ôtera cela. Frère madame dit, peu importe combien les nuages sont obscurs, la foi voit au-delà de cela, avec ses yeux qui voient au-delà de tout ce que le diable peut placer devant vous. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Lisons ça ensemble. En effet, Dieu est notre victoire. Amen. Oh, je ne vous ai pas entendu, mon église. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? En effet, Dieu est notre victoire. Mes frères, au-delà du soleil de l'orage, il y a un soleil qui brille fort. Je voudrais que tu sois réconforté ce soir. Et je veux ce soir que tu fasses cette confession avec moi. Psaume chapitre 23 verset 1. Nous allons faire cette confession ensemble. Psaume chapitre 23. À partir du premier verset. Amen. Je voudrais qu'on fasse cette confession ensemble. Allons-y tous ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Allons-y. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Écoute la bonne nouvelle. Il y aura paix dans la vallée. Amen. Je dis bien qu'il y aura paix dans cette vallée.
Même si tu es dans la vallée de l'homme de la mort, ne crains rien car l'Éternel est avec toi. Même dans la vallée, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y aura paix dans cette vallée. Il y aura la paix dans cette église. Que Dieu te donne cette paix qui surpasse toute intelligence. Frère, madame, dans la prédication de la résurrection de Lazare, 13 août 50. Au point 35, mon prophète dit ceci. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, j'étais dans les montagnes. Je me chassais. J'étais dans les montagnes, chassant l'élan tard. L'élan, je crois que eh bien, toute ma vie, c'est ainsi que j'ai appris au sujet de Dieu. C'est en chassant, en restant en plein air. Je ne suis jamais allé au spectacle. Ni aux danses. Je n'ai jamais fumé ni bu. J'étais une brebis galeuse, bien assurément. Et tout le monde s'est moqué de moi. Mais j'allais dans la chasse. Et là dans les bois, je contemplais le coucher du soleil et j'ai pleuré. J'entendais les vents souffler dans les feuilles des arbres. Et je me demandais, oh là là, qu'est-ce qui a planté ces arbres ici? Écoutez cette déclaration. Les fleurs peuvent mourir en hiver et ressusciter en été. Quand je parle de la fleur, je parle de toi. La fleur peut mourir, elle revivra. Ne considère pas ton état ici comme un état éternel. Les fleurs peuvent mourir, mais elles ressuscitent toujours. Frère madame dit, les petites fleurs disparaissent et poussent. Comment les vents peuvent cette petite semence là enterrer là, et les larmes de l'automne vont l'enterrer. Frère madame dit, est-ce sa fin? Frère madame dit non. Ce n'est pas ta fin. Alléluia. Oh, cet amen-là ne me suffit pas. Je place cette déclaration sur ta tête. Je dis que ce n'est pas ta fin. Écoutez, alors que je termine, David est parti sous la malédiction de Shimei. Mais la même David est rentré à Jérusalem. Laisse-moi te dire que ton retour est en train de venir très imminent. Alléluia. Tu vas partir mais tu vas rentrer. Mais écoutez, Dieu s'est arrangé afin que Shimei rencontre David sur son chemin de retour.
shimeya tutakene ni David munjile wenda wajalu kile. Écoute mon frère. Mwane tutele. Frère, dans la prédication, regardez l'invisible. Modishana ni kutangela kuchikana mweka meso. Frère, fait cette déclaration que j'aime. Mwane tunamudu amedi dambedi ni munanga bikolo. Il dit que Dieu combattra toujours pour son peuple. Mudwama ni zambi. Misango yose nalila luchisamba chenda vita. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton affaire, mais c'est l'affaire de Dieu. Je voudrais dire à une Naomi ce soir. Qu'un jour tu vas quitter Moab, tu vas rentrer à Bethléem. Alléluia. Amen. Frère, dans la prédication, entendre, reconnaître et agir. 7 juin 60 au point 29, mon prophète dit: je suis en train de parler du retour de David à Jérusalem pour vous montrer que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même si l'on est enterré au-delà du cimetière, nous voyons la résurrection. Mon prophète dit: Dieu donne un message à un homme. Celui-ci entend cela. Il reconnaît que c'est Dieu. Puis il agit sur base de cela. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un d'autre. C'est son affaire. Dieu l'envoie pour s'occuper des affaires de Dieu. Il s'occupe des affaires du roi. Écoutez, et tout devra libérer le passage pour le roi. Écoutez alors que je termine. Si vous allez en Angleterre et que vous descendez la rue, si vous avez un message concernant les affaires du roi, écoutez, si vous avez un message concernant les affaires du roi, frère madame, écoutez, chaque policier va réglementer la circulation et tout le reste. Ni kala mwankwenze bwani mashinyi wosu avwa banda na avwa weka ni babande balwa maka sabosu bimana bwani wonjila weba yikala bwash. Car vous occupez les affaires de la reine. Di bwachi ngani bwalu wewe di monga chimwaji chuka anyi ujini mukenji wa konfumu. Frère Bramani, c'est vrai. Mane tu Bramani mbulele la. Dans tous les pays qui y a un roi, aussi longtemps que vous vous occupez des affaires de ces vous avez la priorité. Amen. Je vous assure, nous devons avoir ce soir la priorité. Alléluia. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Que les gens veuillent reconnaître cela ou non. Voici la chose. Nous avons la priorité. Frère, c'est vrai. Le Saint-Esprit nous donne la priorité. Écoutez, si seulement vous pouvez bomber le torse, levez la tête
et continuer à marcher. Ce soir, est-ce que nous pouvons dire nous avons la priorité? Et je ne vous entends pas. Nous avons la priorité. Est-ce qu'on peut encore le répéter? Nous avons la priorité. Mes frères, écoutez. Un jour, on a envoyé un messager du roi. C'était l'Angleterre. Alors, ce messager du roi est arrivé là où il y avait le feu rouge. Le feu rouge qui arrête toutes les voitures. Mais comme il était envoyé par le roi, il a brûlé le feu rouge. Lui est passé par le feu rouge. Mais il y avait quelqu'un qui était derrière lui. Lui n'était pas le messager du roi. Mais il s'est dit en lui-même, comme le messager du roi est passé, j'en profite aussi, je vais passer. Est-ce que vous comprenez mon message? Nous avons reçu les messages. Il portait les affaires du roi. Il est arrivé là où il y avait la pauvreté. Il est passé. Il est arrivé là où il y avait la maladie. Il est passé. Il est arrivé là où il y avait la pauvreté. Il est passé. Écoutez, Eliou était derrière lui. Quand il a vu le messager du roi brûler le feu rouge, il a dit, je vais profiter, je vais aussi passer. Écoutez, si Branham a vaincu la pauvreté, ce soir nous sommes derrière lui. Et ce soir nous avons la priorité. Alléluia. Ce soir vous avez le laissé passer. Là où il y avait la malédiction, la pauvreté, le célibat, les mauvais sorts, ce soir nous allons passer. Chaque policier doit régler la circulation. Branham dit, vous pouvez bomber les torses. Vous pouvez bomber les torses. Élever la tête. Pourquoi? Nous avons la priorité. Écoutez, la priorité c'est-à-dire quoi? Si les autres étaient devant vous, le policier va régler la circulation. Ce soir, vous avez la priorité. S'il y avait des gens qui t'avaient dévancé, le policier va régler la circulation. Parce que j'ai les affaires du roi. Ce soir, je suis en priorité. Écoutez, partout il y avait le péage. Vous n'allez pas payer. Ce soir, partout il y avait les blocages. Dès que nous arrivons,
les portes doivent s'ouvrir. Et ce soir, chaque porte de l'ennemi, chaque porte du blocage, au nom de Jésus, nous avons la priorité. Oh mes frères, ça peut me rappeler Pierre en prison. L'ange est descendu, il l'a touché, il dit Pierre, porte les sandales. Allons-y. Quand ils arrivaient devant la porte, le porte s'ouvrait même. Pourquoi? Pierre avait la priorité. Écoutez mes frères, les enfants d'Abraham ne toquent pas aux portes. Quand les enfants d'Abraham arrivent devant la porte, la porte a déjà reçu le mot de passe. Nous avons la priorité. Nous avons les laissés passer. Ce soir, là où il y avait toutes les portes, allez et passez. Vous me regardez? J'ai dit que partout il y avait des portes. Ce soir, le Saint-Esprit vous donne la priorité. Il vous donne le courage. Allez et passez. Ce soir, allez et passez. Pourquoi? J'ai la priorité. Hein? Adé, nous avons la priorité. Partout où il y avait des ennemis qui t'est barricadé. Frère, me dit ce soir le Saint-Esprit nous donne la priorité. Comme le messager du roi est passé et que nous sommes derrière lui, nous profitons. Nous allons aussi passer. Alléluia. Tous les fers rouges, nous allons les brûler. Alléluia. Amen. Mes frères, l'état est parti. On doit prier. Il y aura paix dans la vallée. Eh bien fatigué, mais je dois suivre vraiment chemin jusqu'à ce que le Seigneur vienne me prendre. Oh oui, le matin et brillant la lumière, et la nuit est aussi clair que le jour. Il y aura paix, mais dans la vallée pour moi. Un jour, il y aura paix dans la vallée.
moi. Oh Seigneur, je prie. Et pour la tristesse, du chagrin, du problème, avoir you rappé à la mort. Oh, you rappé dans la vallée pour moi. Oh, un jour, oui, you rappé dans la vallée pour moi. Oh Seigneur, je prie pour la tristesse, c'est vrai, qui chagrin, c'est vrai, qui trouble, c'est vrai, avoir you rappel.